Coucou. Excusez-moi, je suis pas un gilet jaune ce soir, mais bon, je viens de voir un reportage sur France 24. Bon, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Et on est arrivé au quart-monde, ça y est. La France est devenue un pays du quart-monde. On y arrive plus que jamais. Atelier Quart-Monde d'ailleurs l'a dit il y a déjà un an, j'avais croisé ces dames qui m'avaient dit qu'il y avait au moins 80% de la population qui était dans la pauvreté, voire plus. Ce qui veut dire que là, concrètement, réellement, entre 45 et 50 millions, 40 et 50 millions de personnes qui sont en train de tomber dans la pauvreté et au moins 5 à 10 millions vraiment dans l'extrême, extrême pauvreté. Mais pourquoi je vous parle de la pauvreté? Tout simplement parce que j'ai vu un ami qui s'appelle Marco. On n'a peut-être pas les mêmes opinions politiques. Et il m'a traité de gaucho. Oui, les gauchos. Mais j'ai jamais été un gaucho, ni un droito, dans une case particulière. J'ai fait des études commerciales. Et je sais que le plus difficile en ce moment, celui qui a le plus de mal à joindre les deux bouts, c'est le petit artisan, c'est le petit restaurateur, c'est toutes ces petites entreprises, le petit hôtel, parce que ces gens, ce sont des esclaves. Des esclaves de qui? On va dire que c'est des patrons. Ils rendent esclaves leurs salariés. Oui, peut-être. C'est une forme d'esclavage que je veux bien vous accorder. Mais un patron, il est esclave de qui? De l'État. Premièrement pour la TVA. Deuxièmement, oui, de l'État, encore pour les impôts, oui. Troisièmement, pour les normes. Les normes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on regarde la TVA, soi-disant que c'est quelque chose de démocratique. Superbe. Superbe. Ah ouais, la démocratie avec la TVA. Ouais. Qui c'est que ça touche? Ça touche les plus pauvres. Ça touche pas les plus riches, la TVA. Ça renfloue les caisses de l'État, mais artificiellement, économiquement parlant. Ben oui, tout à fait. Parce que ces taxes, le riche, mais il en a rien à battre, la TVA. La TVA, c'est 10%, 15% sur ses revenus. Lui, s'il a 200 000 euros par mois, ou 200 000 euros par an, comme notre nouveau Premier ministre, la TVA, qu'elle soit 15 à 20 ou à 50%, ça va rien lui faire. Par contre, le mec qui gagne 1000 euros, qui est à peine au SMIC, 1000 euros c'est en dessous du SMIC, 1000 euros je parle des vieux SMIC, mais comme on est 80% à gagner moins de 1000 euros, les Français, bien entendu. Imaginez-vous ce que ça peut faire. 20% ou 5% de TVA. Ça fait que ça vous laisse sur 1000 euros 5%. Eh bien, ça fait 5 balles, on va dire. Mais 5 balles, plus 5 balles, plus 5 balles, sur 5 balles. Après, 20% à la fin du mois, ça vous fait 20 balles en moins.
oups, 20 balles, plus 20 balles, plus 20 balles. Résultat, on va dire, sur vos revenus, eh bien, vous êtes énormément taxé, imposé. Donc après, quand on voit comment sont dispatchés les impôts, que un président se paye 40 000 euros par mois et qu'en fait il coûte 400 000 euros par an, minimum. Encore, je suis peut-être largement en dessous de la plaque. Quand on voit le coût des députés, quand on voit tout ça, bon. Mais économiquement parlant, c'est qui consomme? C'est le peuple, non? Après, le petit artisan, le petit commerçant, il est un esclave de l'État? Ben oui. Mais oui. Il fait la trésorerie pour l'État, vu qu'il collecte la TVA et puis la reverse à l'État. Donc, quelque part, il est trésorier. Il a plusieurs casquettes. Alors, quand je vois ce qui se passe avec les petites entreprises, les grosses entreprises, c'est pareil. C'est 1 milliard d'euros. Donc, ils vont gagner 1 milliard de moins. Le reste, ils vont le blanchir dans les paradis fiscaux. Comme ça, oh putain, on n'a pas d'impôt à payer. Et puis bon, ils ont des gens qui sont spécialisés pour ci, pour ça, pour l'autre, etc. Ce qui fait que augmentation de TVA, ils en ont rien à battre. Augmentation des impôts, hop, on va faire ci, ça, l'autre, etc. Comme ça ne nous touchera pas. On va changer le siège social, hein, comme Renault. Renault, c'était en France, mais Hollande, en Hollande, oui, en Hollande, ouais, le siège de Renault, en Hollande, oui, tout à fait. Eh bien, pourquoi? Eh bien, l'impôt sur les sociétés est divisé par 2 par rapport à la France. Et voilà, tout rejoué. Donc, toi, tu as un petit hôtel, Marco, restaurant. Et tu vas dire, c'est les gauchos qui vont foutre tout en l'air. Mais il n'y a pas une histoire de gauchos, là. Il y a une histoire que tu n'as pas compris, Marco, ce qui se passe actuellement. Marco, regarde. Hein, qui c'est qui va être lésé? Hein, les normes, t'as entendu parler des normes en restauration? Les normes en restauration, qu'est-ce que ça veut dire, Marco? C'est comme un prégalo, hein, je ne sais pas. Hein, les normes, ça favorise qui? Les plus grosses entreprises. Regarde ce que ça t'a coûté pour que ton hôtel et ton restaurant soient aux normes. C'est énorme par rapport à ton budget. Mais une grande cantine chez Renault, à la SNCF, et qu'est-ce que ça leur a coûté? Du pipeau. Par contre, ça fait travailler Siemens, ça fait travailler machin, mais ça n'a fait travailler que des grosses entreprises. Ton piano, c'est Electrolux. Ta machine à laver la vaisselle, Electrolux. Ça te rappelle pas un peu quelque chose, ça? Hein, c'est pas des grosses sociétés, ça? Donc, les normes, ça favorise les grosses sociétés. La TVA, les grosses sociétés, parce que les petites sociétés, ça leur coûte la peau du cul. Et encore, quand tu peux récupérer la TVA, parce que les libéraux, hein, etc. Donc, moi, je pense que là, il y a vraiment, économiquement parlant, on va me dire, je suis communiste, mais non, pas du tout. Moi, j'ai jamais été communiste. Mais je pense que il faut redonner de l'essence. Ces grosses supermarchés, on a tué le travail. Hein, grâce aux supermarchés, eh ben, va y avoir de moins en moins de travail, et va y avoir de moins en moins de monde qui va travailler avec les caisses automatiques. C'est très bien les caisses automatiques, oh oui. Oh, on met une personne, hein, oui, mais on remplace en même temps 6 à 10 personnes, parce que maintenant les caisses automatiques dans les grandes surfaces, dans les grandes surfaces, c'est une caisse, une personne,
pour 10 caisses automatiques. Ah, alors que par endroit, c'est une personne pour 6 caisses automatiques. Ça veut dire qu'en mettant des caisses automatiques, on supprime 10 emplois. Et que, comme par hasard, on a même créé une grande surface sans salariés. Du tout. Hein, c'est tout automatisé. Ça descend du camion, c'est trié avec les codes barres, les machins, les bidules, les choses chouettes. Et c'est mis dans les rayons automatiquement. Il n'y a personne, il y a juste à la limite un vigile. Hein, et tout est fait automatiquement. Ça a coûté une blinde à cette société. Mais il n'y a personne. Juste un vigile pour voir si les gens voient la caisse. Point barre. Donc, où on va là? Où va notre société? Une société anonyme? Sans plus aucun humanisme. Donc, les personnes à défendre, c'est le peuple, c'est toi, Marco, c'est toi, Gilbert, c'est toutes ces petites entreprises. Si, il y a quelques années, l'artisanat représentait 80% de l'emploi en France, mais maintenant, je crois que c'est 20%, et ça va descendre encore plus. Quand on voit le nombre de salariés qui restent en France, on est 70 millions, 18 millions avant le Covid. Là, on est en passe d'être à 16 millions à peu près. Et je pense que d'ici le mois de septembre, octobre, on sera aux 15 millions de salariés pour 70 millions de Français. 15 millions, ça correspond à quoi? Au nombre d'handicapés en France. Et notre société est en pleine forme? Ouais, super. Oh, c'est super. La société française va très très bien. Et tu comprends pas que pourquoi il y a des gilets jaunes dans la rue? Pourquoi il y a des bonnets rouges en Bretagne maintenant qui commencent à se réveiller? Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu comprends pas? Alors, je peux pas tout expliquer dans cette vidéo parce qu'on va encore dire il raconte des conneries ce mec. Mais j'ai toujours 2 longueurs d'avance sur beaucoup. Donc, réfléchissez un peu. Hein. Je suis pas un communiste. Je suis pas un socialiste. Simplement un humaniste. Et je pense que notre société, il faut lui redonner une dimension humaine. Après, on va dire, tiens, il y a un petit problème dans la société, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, comme qui dirait, des tsunamis. Il y a des tremblements de terre. Ah! Dernière nouvelle qui m'a surprise. Un volcan est en train de se réveiller entre le Luxembourg et l'Allemagne. Ah, tiens. Mais, juste par hasard, on est en train de bétonner partout dans le monde. On arrive même à faire des immeubles de 1 km de haut. Je dis bien 1 km de haut. Et après, on commence à s'étonner que la Terre, cette année, s'est désaxée 3 fois. 3 fois, voire 4, elle a perdu son axe. Alors, vos grandes constructions, vous êtes sûr que c'est quelque chose d'efficace? On ne ferait pas mieux de essayer de sauver la nature quelque part? Hein? 3 fois, 4 fois, quelqu'un en a entendu parler de ça? Et il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'on veut faire. Il faudrait arrêter tous nos grands projets et interdire toutes ces grandes surfaces. Redévelopper le commerce de proximité. Parce que je connais des pauvres gens des pauvres agriculteurs qui sont obligés d'aller bouffer chez d'autres agriculteurs parce qu'ils n'ont même plus de quoi bouffer. Hein, ils ont suffisamment de terre, mais ils n'ont plus d'argent. Et des artisans, c'est pareil. On leur a fermé les lignes bancaires quand tu n'as plus d'autorisation de découvert. Mais tu ne peux plus rien faire. Regardez, la France est en faillite. Ah oui, on va refaire une autre ligne.
Mais plus on va faire du crédit, plus ça va nous coûter cher. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Le Covid, c'est une arnaque pour favoriser les banques. Les banques, elles vivent sur les taux d'intérêt. Donc, réfléchissez un peu à tout ça. Hein, parce que je parlais d'agriculture, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié une chose. 90%, je dis bien 90% du territoire français, du territoire agricole, appartient à une seule banque, le Crédit Agricole. Je pense que si beaucoup n'ont pas compris ça, ça veut dire que l'agriculture appartient aux plus riches maintenant. Et les plus pauvres sont en train de devenir de plus en plus pauvres. Donc réfléchissez bien. Je pense qu'il faut qu'on ait un autrement pour qu'on puisse tous vivre ensemble et qu'on n'ait pas à se taper dessus. Je vous renvoie tout l'amour du monde parce que je vous aime, que vous soyez ci, ça, l'autre, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dangers qui nous arrivent, notamment le nazisme. Et on est en train de rentrer dans une dictature qui va être d'un totalitarisme effroyable pour les plus pauvres, pour la classe moyenne. La classe moyenne, elle ne pourra plus perdurer. Ça va être la classe la plus imposée. Ils sont en train de nous créer un avenir, c'est une véritable horreur. En déconnexion avec la nature. Il suffit de regarder le nouveau gouvernement qu'on vient d'avoir, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Le peu que j'ai pu entendre ou voir, ils mettent en place une dictature. Point barre. Un ministre de l'Intérieur qui plébiscite les actes des policiers, je ne sais plus où on va, je prends peur. Ministre de la Justice me paraît correct. Le ministre de l'écologie, ça sent la machine à laver verte. Bien. Le greenwashing, mais fou, ça pue, hein. Oh putain. Donc, tant qu'on se foutra de notre gueule, je sais pas où on va aller. Donc toi, qui veux que ça change, essaye d'aller voir ton maire et propose ma candidature, sérieusement, sérieusement. Hein. Dis qu'il y a quelqu'un qui veut faire évoluer la société de façon à ce qu'on puisse tous vivre en commun. Non pas pour appauvrir les riches, enrichir les pauvres, je pense que c'est pas là le problème. Le problème, il est ailleurs. Il est beaucoup plus large, beaucoup plus holistique. Il faut sauver la planète.